Bien, bonjour à tous, on se retrouve un petit peu tard aujourd'hui pour les plans sur les indices américains. Pour notre séance de trading de cet après-midi, on va attaquer tout de suite avec le Dow Jones qui est sous ses moyennes mobiles 20, sous ses moyennes mobiles rouges, pardon, et on a les 38 000 qui ont cassé, réintégré, et puis finalement, pour l'instant, ça a l'air de tenir. En H4, on est dans un canal baissier. On est dans un canal baissier. On est en dessous des moyennes mobiles et bim bam boum, on a un petit squeeze de Bollinger, petit squeeze des bandes de Bollinger qui indique une espèce de une petite pause de volume. Voilà, ça se calme un petit peu. On a fait un beau début de semaine bien rouge. Donc on attend de voir ce qui va se passer un petit peu par la suite. On a plusieurs zones à surveiller. Avant de montrer le plan, on va regarder un petit peu ce qui se passe en H1. En H1, on est un petit peu collé aux moyennes mobiles rouges. On est moyenne mobile complètement plate et on est un petit peu dans un espèce de mini range entre les 38 200 et les 38 000 piles. Euh, pour les plans, on a plusieurs trucs à surveiller en cas de léger rebond sur les 38 200. On attendra un petit setup de retournement là-dedans, une bulle ou une div en M1, en M5 pardon, en M15, ce qui nous donnerait une belle convergence entre la petite zone de polarité et le haut de range support, résistance, résistance, et en plus le haut de canal en H4, donc c'est plutôt pas mal. Autre possibilité, on pourrait venir retourner chercher les 38 000 et quelques et un petit excès dessus et nous faire une petite zone de et nous faire un petit setup de retournement parce que pour l'instant ça fait 2 points de contact dessus avant de rebondir, donc c'est une zone qui tient. Même si je préférais vendre, je devrais être systématique et de s'il y a un setup là-dessus de le prendre en cas de cassure des 37 800, 37 700. On shortera jusqu'à la zone des 37 000 tout pile, 37 100. C'est la prochaine zone de gros intéressement où il se passe réellement des choses. Donc ça nous fera un petit peu, ça nous fera à peu près 700 points, 800 points de short potentiel. Alors pas en une seule séance, hein, j'imagine bien, mais voilà, ça serait en tout cas la prochaine zone à surveiller fortement. Ça, c'était les plans pour le Dow Jones. On passe tout de suite à l'analyse sur le Nasdaq. Le Nasdaq, on est sous les moyennes mobiles qui sont vertes, qui pointent vers le sud. Excusez-moi, je baille. Et on a cette petite zone, voilà, on a eu une clôture de bougie tout pile avec un petit gap juste après et la clôture d'une bougie un peu là-dessus. Bon, voilà, on est à peu près, c'est pas l'américain, mais c'est une toute petite zone à surveiller. En H4, on est sous les moyennes mobiles 20. On est sous les moyennes mobiles rouges, pardon, donc le flux est baissier, mais on est quand même sur une zone qui pour l'instant a l'air de tenir, c'est les 17 700. Regardez, ça fait support, support, cassure, support, support, et un petit excès là-dedans, et on vient rechercher l'intérieur de la zone, comme si on venait réintégrer un petit peu cette grosse zone en haut. Quoi dire? Il n'y a pas de setup de retournement, hein. J'étais convaincu qu'il y avait une divergence là-dedans, et puis non. Après avoir regardé un petit peu plus sérieusement, non. Parce que déjà le bruit est au-dessus des 40, et puis en plus on fait un plus bas aussi sur le RSI, et pas que sur le cours. Pas grand-chose d'autre à dire, à part que la zone tient, que cette zone tient, donc on va devoir être un petit peu prudent et pas shorter sur cette zone. En H1, on est sous les moyennes mobiles 20 et on est fortement collé non, on est sous les moyennes mobiles rouges, pardon, et on est fortement collé aux moyennes mobiles 20. Et du coup, pour les plans, on a 2-3 trucs qui sont possibles. En cas de léger rebond, un petit peu comme les 38 200 sur le Dow Jones, là cette fois-ci ce sera les 17 750, 17 770. On peut travailler un petit setup de retournement là-dedans, une bulle ou une div baissière sur cette zone-là. Sinon, le plus safe après, ça serait d'attendre la cassure des 17 600
un petit peu plus bas pour aller chercher les, les plus bas d'en dessous, hein, donc c'est 17 460, 17 460. Et donc là, on pourrait se permettre de shorter dans le flux. Il y a un autre truc, il y a le 61.8 du petit rebond. Donc le petit 61.8 qu'on pourrait shorter tous les 100%. Ça nous fait un stop à 30, 31 points, 32 points pour aller chercher un ratio de 3 pour les 100%. Donc ça nous fera un truc à peu près comme ça. À peu près un ratio de 3, un peu moins d'un ratio de 3. Le gros inconvénient, c'est la zone qui tient en H4. Donc ça dépendra fortement de la cassure, la bougie qui casse le 61.8, même si c'est fortement prenable. Ça dépendra encore une fois du contexte, comment ça casse, s'il y a un peu de volume, c'est comment ça marche et tout. Mais voilà, je surveille en tout cas ça, ça reste une possibilité, je ne ferme pas la porte. Et alors oui, petit contexte, on a deux news aujourd'hui, une à 14h30 et une à 16h. 16h c'est les ventes de logements et 14h30 c'est indice manufacturier de la Fed à Philadelphie, je crois. Donc bon, pas super un truc important, mais en tout cas à 16h, on va falloir faire attention de ne pas se retrouver dans un trade pendant une news. Même si c'est pas super important, c'est que les votes de rangement et puis c'est pas l'inflation et tout, mais quand même, on se doit de rester un maximum à l'écart là-dedans. On fera attention à ce qu'on prend, on va pas essayer de se jeter tout de suite sur des shorts maintenant parce qu'on pourrait potentiellement FOMO ce qui s'est passé hier avec une dégueulerie de 200-300 points alors qu'on n'était pas dedans et pourtant qu'on avait vu la zone. Pardon. Mais on va attendre des setups propres. Donc pas de FOMO, chaque séance est différente et ce qui s'est passé hier reste hier et on va faire au mieux pour le contexte d'aujourd'hui. Donc on fait attention surtout parce qu'il y a des zones support sous les fesses. Donc c'est pas parce que ça a dégueulé hier que ça va continuer de dégueuler aujourd'hui et c'est pas parce que ça va dégueuler hier que ça va exploser aujourd'hui. Donc on va attendre, on va juste trader ce qu'on voit et dans notre méthode et on va s'inviter à la plus grande prudence. Très très bonne séance de trading à vous.